Derniers achats de l'année dans les rues piétonnes de Montargis cet après-midi. Un centre-ville en apparence dynamique, mais à quelques mètres, rideaux baissés, locaux désaffectés. Dans cette rue, une douzaine de magasins sont vacants. Un crève-cœur pour les riverains et les commerçants restants. Ça devient une catastrophe, tout ferme. On se sent un peu seul par moment dans cette rue sinistrée. Seule solution pour la mairie, recruter un spécialiste. Timothy Bray, 20 ans d'expérience dans la grande distribution. Son titre, manager de centre-ville, sa mission attirer de nouvelles enseignes. Ça commence à porter ses fruits puisque maintenant j'ai des gens qui commencent au bout de 4 mois à m'appeler et moi je recense tous leurs besoins et j'essaie de leur trouver des locaux ou pas s'il y a la disponibilité par rapport à ce qu'ils ont besoin. Manager de centre-ville, un métier exercé par environ 300 personnes en France. Alain Pignon, ancien maître d'hôtel, ancien agent immobilier, exerce à Carcassonne depuis 6 ans et demi. Vous voyez là, il y a 2 immeubles. Un immeuble 18e siècle, un immeuble art déco. Et l'enseigne Sephora que vous avez là, elle n'est restée uniquement parce qu'on a réussi à persuader l'architecte des bâtiments de France d'en faire qu'un seul bâtiment. Intermédiaire entre les commerçants et les administrations, le manager de centre-ville supervise aussi ce magasin, pas comme les C'est une boutique autres. à laisser en fait. Pendant 1 an, la mairie prend en compte les loyers de cette boutique. Objectif, permettre aux commerçants de tester leur business avant de s'installer. Alain Pignon veille aussi sur l'aspect extérieur du centre-ville. Grâce à lui, les ravalements de façade, à la charge des propriétaires, sont désormais subventionnés à 40% par la mairie. Aujourd'hui, nous sommes à 170 immeubles ravalés en centre-ville. Résultat, certaines boutiques sont encore vides à Carcassonne, mais les riverains commencent à voir la différence. La rue piétonne est vraiment différente de celle que j'ai connue il y a 30 ans, quoi. Les boutiques se rouvrent, de nouvelles enseignes apparaissent, bon, certaines disparaissent, mais après, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui bouge.